Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Le sommeil, c'est important. Bien choisir son matelas, ça l'est aussi. Bonjour François Duparc. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de Parlons Literie, association pour la promotion de la literie. La grande question quand on achète un matelas, c'est de savoir si on doit prendre un matelas dur ou un matelas mou. C'est une bonne question à se poser ou pas, ça ? Alors, c'est une question importante, mais qu'il faut élargir un peu en parlant plutôt de confort. Et le point majeur dans cette affaire, c'est de se confronter à des produits, c'est-à-dire de tester des produits, c'est-à-dire d'aller dans des magasins, dans des showrooms, pour essayer. Ça, c'est le point majeur. Pour bien choisir son matelas, il faut démarrer par ça. Il faut tester, essayer soi-même le matelas en question. Et comment on l'essaye ce matelas ? Est-ce qu'il y a des gestes à faire en particulier ? Je pense notamment, on a tous l'habitude de dormir dans une position, alors ça peut être sur le dos, sur le côté. Là, on va le tester justement en adoptant la position qu'on a habituellement quand on dort ? Bien sûr. Eh bien, exactement. Alors, c'est la position qu'on a habituellement quand on dort. En fait, plus précisément, c'est la position qu'on prend quand on s'endort. Parce qu'en fait, dans une nuit, on va à peu près se retourner une 60aine de fois. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Et donc, si la position de confort, c'est la position dans laquelle on s'endort. Et donc, c'est dans cette position qu'il faut essayer son matelas dans un magasin. Donc, si c'est sur le dos, c'est sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Il y a des points de repère très simples. Oui. Si, par exemple, vous essayez sur le dos, il faut vérifier si, par exemple, votre main passe dans le creux du dos ou pas. Si la main passe dans le creux du dos, c'est un petit truc, mais qui est tout à fait révélateur du fait que, à ce moment-là, ça veut dire que le matelas ne suit pas parfaitement le corps et que donc il y a un risque de zone de tension. Donc ce matelas n'est pas pour vous, tout simplement. Si vous essayez sur le côté, à ce moment-là, la zone difficile, ça va être la zone d'épaule. Oui. Parce que ça représente un peu une colline en quelque sorte, et donc il faut vérifier que le matelas absorbe bien cette zone d'épaule de façon à ce que votre corps soit toujours en contact avec la literie, parce que le fait que le matelas soit parfaitement en contact avec le corps est le gage, si vous voulez, de ne pas avoir de tension musculaire liée à ce type de problème, et donc d'avoir un sommeil qui soit le plus performant possible. Après, on a les matelas à mémoire de forme. Ça joue aussi à ce niveau-là ou pas ? Bien sûr. Alors, les matelas à mousse à mémoire de forme sont les matelas très performants pour ce besoin d'ergonomie. Alors, je dirais comme aucune technologie, si vous voulez, n'est absolument parfaite. Si la mousse à mémoire de forme est excellente pour épouser les formes du corps et donc de remplir cette fonction d'ergonomie, en même temps, c'est une mousse qui est assez peu élastique, assez peu résiliente, et donc ça veut dire que quand vous allez vous retourner, c'est un peu plus compliqué que par exemple sur un matelas en ressort en sachet, ou sur un matelas en mousse tout court, ou sur un matelas en latex. Voilà. Donc ça effectivement. Quand on est en couple, c'est différent. Quand on dort tout seul, là aussi, il y a des bons réflexes à avoir. Déjà, on teste le matelas à deux en même temps. Bravo, écoutez, vous avez tout bon. Il faut effectivement. Voilà, il faut y aller à deux, et donc avec celui ou celle avec lequel on dort, et il faut demander à l'autre, je dirais, de se comporter de la même façon, c'est-à-dire dans sa position favorite, et à deux, ça permet aussi de vérifier cette fameuse qu'on appelle l'indépendance de couchage, c'est-à-dire la capacité du matelas à absorber les mouvements du partenaire. Oui. Alors, un petit truc, écoutez, si vous y allez seul parce que c'est plus compliqué d'y aller à deux, il faut demander au vendeur qui est là, conseiller, de jouer le rôle du partenaire, sagement bien sûr, mais pour faire ces mouvements. Pour savoir un petit peu, avoir une idée, un matelas, on peut le garder combien de temps ? Au bout de combien de temps faut le changer ? François Duparc. Alors, écoutez, on a l'habitude de dire que c'est maximum 10 ans. Évidemment, ça peut varier selon l'utilisation, mais pour un matelas utilisé couramment, je dirais toutes les nuits, pour une chambre, 10 ans, c'est en gros un maximum, parce qu'après, si vous voulez, le matelas va commencer à perdre de ses qualités. C'est ténu, on s'en rend pas compte, mais au fil du temps, si vous voulez, ça finit par générer des problèmes et des réveils. Voilà. Donc 10 ans, c'est vraiment le maximum. À partir de combien on peut avoir un bon matelas, gamme de prix ?
Gamme de prix, ça c'est toujours la question. Oui. Je veux dire, il faut à peu près compter pour un matelas 2 personnes, bien sûr. Il faut à peu près compter 400-500 euros pour avoir commencé à avoir un bon matelas. Et si c'est Oui. un matelas pour une seule personne, il faut compter 250-350 euros. Sachant que vous avez, comme évidemment dans tous les produits, je veux dire, une variation considérable des prix. Et juste une petite indication, si vous voulez, en général, plus on investit dans un matelas, ça veut dire que les matelas sont plus épais et ça veut dire que les conforts sont plus travaillés et qu'on va rajouter des matières avec des fonctions supplémentaires. C'est exactement comme avec une automobile, un téléviseur, et donc on va augmenter le confort. Point Et on passe très tellement de temps important. au lit aussi, c'est vrai que bon, c'est important Voilà, bien sûr. d'y prendre soin. Voilà. Et dernière question rapidement, matelas reconditionné, on en parle de plus en plus, c'est une bonne idée ou pas? Alors, Ça marche? ça peut être, oui, enfin, je veux dire, ça peut être une bonne idée. Le gros problème, si vous voulez, des matelas reconditionnés, c'est que vous essayez, on vient de dire qu'il faut essayer son matelas, donc Oui, arriver à trouver un matelas reconditionné qui va répéter le même confort que le matelas que vous allez tester en magasin, en pardon. magasin, ouais. C'est aujourd'hui compliqué. On maîtrise pas tout à fait ça très bien, Mm. mais je veux dire, il y a aujourd'hui des offres, et donc, je veux dire, je pense que petit à petit, on sera de plus en plus performant, et tant mieux. Ouais. François Dubarc, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci Je vous en pour prie. tous vos conseils. Je rappelle, vous êtes président de Parlons Literie. Bonne journée à vous.